بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 24e leçon des leçons de Tawhid intitulée التوحيد الألوهية وهو إفراد الله في أفعال العباد ومعناه صرف جميع أنواع العبادات من ذبح ونذر ودعاء وتوكل وخوف ورجاء وإنابة ورغبة ورهبة وخشية وغير ذلك من أنواع العبادات لله وحده لا شريك له. Tawhid al-Uluhiyya, qui est le fait d'unifier Allah Azza wa Jal dans nos actes. Les actes du serviteur doivent être faits pour Allah seul sans associé. Et son sens est le fait de vouer toutes les formes d'adoration à Allah seul sans associé. Que ce soit le sacrifice, que ce soit le vœu, l'invocation, la pleine confiance en Allah, la peur, l'espérance, le retour dans l'adoration à Allah, que ce soit le désir, que ce soit la peur, la crainte et tout autre type d'adoration doit être fait et doit être voué à Allah seul sans associé. Et l'adoration, c'est l'humiliation de l'être envers le Créateur, de nous, simples êtres humains, envers le Créateur des mondes. Que ce soit par les paroles, que ce soit par les actes apparents ou cachés. Certaines adorations sont faites avec le cœur, d'autres avec la langue et d'autres encore avec les membres, ou d'autres par ton argent, en faisant des aumônes ou autres. Quant aux actes du serviteur, il y a al-mahabba, al-khawf, al-raja, al-tawakkul, al-rahba, al-raghba, al-khushu', al-khashya. Il y a l'amour, la crainte, l'espoir, la confiance en Allah Azza wa Jal, l'espérance. Tout cela fait partie des adorations du cœur. Quant aux adorations par la langue, il y a le rappel, l'évocation, l'invocation, al-dhikr, al-du'a. Il y a également la lecture du Coran, d'ordonner le bien, d'interdire le mal, le tasbih, le tahlil, le takbir, le tahmid, le conseil également, al-nasiha, la parole douce. Et également, quant aux adorations par le corps, il y a l'inclinaison, la prosternation, le tawaf, le sa'i, le fait d'aller à la mosquée. Toutes ces adorations doivent être faites pour Allah Azza wa Jal sans associé. Quant aux adorations financières par notre argent, comme le fait de donner la zakat, l'aumône légale, le fait de dépenser pour notre famille, en cadeau, il convient aux serviteurs de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par ses actions. Toutes ces adorations, toutes ces actions font partie de notre religion. Et tout être humain, tout esprit, qu'il soit djinn ou homme, il doit accomplir ses actes pour Allah, sans associé. Et que celui qui aura accompli une de ces actions pour autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il aura certes commis du shirk. Il aura donc associé à Allah dans la uluhiyya, dans l'adoration. Allah Azza wa Jal ne dit-il pas wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et ne lui associez à rien. Allah Azza wa Jal n'a pas seulement ordonné de l'adorer, mais il a bien ordonné qu'on l'adore lui seul, sans associé. Car il a interdit qu'on lui associe quoi que ce soit. Cette précision est importante, car malheureusement, il y a des gens qui pensent adorer Allah et qui pensent avoir le droit d'adorer Allah, mais avec lui, adorer autre que lui. Donc il ne suffit pas d'adorer Allah, mais il faut bien adorer Allah seul, sans associé. En conclusion, celui qui adore Allah tabaraka wa ta'ala et il adore autre chose avec lui, il aura été
mécréant. Il est donc dans l'obligation que sa religion, son dîn, soit pour Allah seul, sans associé. Quant au verset que nous venons de citer, et que Shir al-Wasabi rahimahullah a placé en tête des preuves quant à l'adoration exclusive à Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit Allahu tabaraka wa ta'ala wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Ici, lorsqu'il dit shay'a fil akhir, c'est un mot qui est indéfini, qui est indéterminé, dans une phrase d'interdiction. La tushriku, c'est interdit d'associer à Allah. Et lorsque tu as une phrase d'interdiction et qu'à la fin, tu places un mot indéfini, indéterminé, cela veut dire que ce mot indéfini englobe toute chose. Ce qui veut dire وَلَا تُشْرِكْ أَيِّ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ مَعَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Tu n'as le droit d'associer quoi que ce soit avec Allah. Il t'est interdit, si minime qu'elle soit, si immense qu'elle soit, si privilégiée qu'elle soit, il t'est interdit de lui associer à Allah tabaraka wa ta'ala dans son adoration. Donc celui qui associe Allah Azza wa Jal, un ange, un prophète, un pieu, un arbre, le soleil, la lune, quoi que ce soit, il aura donc placé un égal à Allah Azza wa Jal. Dans son cœur, dans ses actions, il aura placé un égal à Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que les mushrikoun, lorsqu'ils rentreront en enfer, ils diront, en regret à ce qu'ils ont commis, Tallahi in kunna la fi dalalin mubin, idh nusawwikum bi rabbil alamin. Par Allah, nous étions certes dans un égarement évident quand nous accordions des égaux avec le Seigneur de l'univers. Et ici, nous précisons que l'égalité qui est accordée n'a pas le devoir ou le besoin d'être égal à Allah dans toutes choses, dans toutes les caractéristiques. Il suffit que tu places avec Allah Azza wa Jal un égal dans une des caractéristiques qui appartiennent à Allah Azza wa Jal. Et ceci, malheureusement, est compris par peu de personnes. Allahumma musta'an. Ils pensent que le shirk, c'est le fait de mettre un égal à Allah dans toutes les caractéristiques d'Allah, alors qu'il en est tout autre. Certains pensent même que s'ils font des adorations pour Allah Azza wa Jal et qu'ils associent à Allah Azza wa Jal dans une ou deux caractéristiques qui appartiennent à Allah, ils pensent ne pas être mécréants, mais bien au contraire être croyants. Ils adorent Allah dans leurs prières, dans leurs jeûnes, dans leur aumône, dans l'éducation, mais ils aiment une créature comme on aime Allah, ou ils aiment une chose comme on aime Allah. Ceci est du shirk bi'ayni, car Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Ou encore un autre qui adorerait Allah Azza wa Jal dans toutes les caractéristiques qui sont propres à Allah, qui sont le droit d'Allah. Mais il vouerait un vœu à autre qu'Allah. Dans ce vœu, il considérerait qu'un wali parmi les awliya a un droit et qu'il peut lui vouer un vœu. Il serait donc considéré comme mushrik. Avec encore plus de précision, une personne qui adorerait Allah Azza wa Jal continuellement, mais qu'une fois, une seule fois dans l'année, il vouerait un vœu à autre qu'Allah. Chaque année, il fait un vœu, disons au moment de sa naissance, sa date d'anniversaire, à autre qu'Allah. Il serait mécréant. Ce serait un mushrik, bi'ayni. Alors que tout le reste de l'année, il prétend adorer Allah Azza wa Jal. Mais cette seule action le sort de l'islam. Cette seule action le rend mécréant. Allah Azza wa Jal ne dit-il pas dans le Coran La in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Si tu donnes des associés à Allah,
ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Cela serait pareil pour celui qui insulterait Allah, qu'il l'insulte une fois par an, ou qu'il l'insulte tout le long de l'année, ou qu'il l'insulte une fois dans le mois. Il serait mushrik, kafir. Et les savants nous disent خُلِقْنَا لِأَجْلِهِ أي لأجل التوحيد وأمرنا به et on nous a ordonné de l'accomplir. Et il se base sur le verset où Allah Azza wa Jal il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc nous avons été créés pour le tawhid. Et nous avons été ordonnés au tawhid. Et le verset qui nous montre cela, c'est le verset qui est le premier ordre dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous ainsi que ceux qui vous ont précédés. Peut-être atteindriez-vous la piété. Il dit également Iyaya fa'budun, adorez-le donc. Mais il dit aussi dans Surat al-Fatiha Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Nous demandons l'aide pourquoi, ya Allah? Pour que tu puisses nous aider à t'adorer, à accomplir ton tawhid. Car sans ton aide, ya Allah, nous ne pourrions t'adorer convenablement. Allahu Akbar. Et dans le verset où Allah Azza wa Jal il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire afin d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala, suivre ses ordres et délaisser ses interdits. Et c'est cela le véritable sens de Ashhadu an la ilaha illallah. Il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Le Shir, il nous dit, et là je cite, ceux qui ont renié cette partie du tawhid, le tawhid al-uluhiyya, sont les polythéistes par le passé et les adorateurs des tombes de nos jours. Et là il parle de son époque. Et aujourd'hui, nous avons également les libéralistes, les humanistes, et j'en passe, parmi tous ceux qui prétendent ce qu'ils prétendent. نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.